Ronaldo annoncé à l'Atlético, Dybala qui signe à la Roma pour aller jouer avec Mourinho. C'est quoi ce mercato? Ça n'a aucun sens. Calmez-vous Marc, vous allez tout comprendre. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. En 2021, on a été servi au niveau du mercato, mais cette année, on peut le dire, c'est du très haut niveau. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, on va parler de plusieurs rumeurs transferts. Évidemment, le point d'orgue, ça sera la rumeur Ronaldo à l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je vais prendre le temps d'évoquer évidemment le transfert officiel, puisque ça y est, on l'a appris ce matin, Dybala, qui était libre de tout contrat, va s'engager avec la Roma pour 3 saisons sous les ordres de José Mourinho. Pareil, plein de choses à dire. On parlera également du transfert de De Ligt et de 2-3 autres infos. C'est parti pour une nouvelle vidéo Mercato. Pour suivre toute l'actualité du Mercato, et ce gratuitement, tu as juste à télécharger OneFootball. OneFootball va te permettre de sélectionner ton ou tes clubs préférés et en fonction de ça, tu recevras des pushs, des articles personnalisés qui vont te permettre de suivre l'actualité du foot et tout ça gratuitement avec le lien en description. Alors on va quand même revenir sur le dossier du week-end qui est un des très gros transferts de ces dernières années, c'est bien sûr Lewy, Robert Lewandowski qui a donc quitté le Bayern Munich pour rejoindre le Barça. J'en ai fait une vidéo ce week-end, mais on a appris d'autres informations. On parlait à la base d'un transfert de 50 millions d'euros. En réalité, ce transfert pourrait même monter jusqu'à 60 millions d'euros avec plusieurs bonus, c'est-à-dire une année de plus au Barça, une qualification en Ligue des Champions, bref, des petits bonus comme ça facilement accessibles et qui pourraient donc faire monter l'addition à 60 millions d'euros pour un joueur de 34 ans. On peut dire que c'est un excellent coup du Bayern Munich. Ce dernier voudra prouver à tout le monde qu'il est le meilleur neuf du monde et qu'il est plus fort que Benzema. Donc là, il y aura vraiment un storytelling en Liga qui va revenir. Et il faut savoir que Florentino Pérez a félicité le board du Barça pour avoir fait cette grosse signature, puisque je pense que le président du Real Madrid, en effet, comme nous supporters du Real, on est content de voir le Barça se renforcer, puisque une rivalité, c'est quand tu as deux clubs qui sont au très haut niveau. Les Classicos vont être incroyables cette année et il est possible que j'y aille, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Et même si je ne suis pas fan du Barça, et vous le savez sur la chaîne, j'ai quand même très hâte de voir ce que va donner Lewandowski du côté du Barça. On parle quand même d'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Maintenant, le Bayern Munich, ils vont devoir trouver un numéro 9 et c'est plus compliqué que prévu. Le marché des numéros 9 est fermé. Darwin Nunez a quitté Benfica, il aurait pu aller au Bayern Munich. Haaland, il n'a pas choisi d'aller au Bayern, il a voulu aller à City. Finalement, tu n'as pas de numéro 9 dispo. Le Bayern ne veut pas de Ronaldo. Donc on se demande comment vont-ils faire l'année prochaine. Alors ils peuvent mettre Gnabry, mettre Mané, mettre Müller, mais ce ne sont pas des neufs d'origine, ce ne sont pas des véritables tueurs. Donc très intéressant de suivre ce mercato du Bayern qui est pour l'instant le plus gros mercato de la saison 2022-2023. On va en reparler un peu plus tard dans la vidéo avec la signature de De Ligt. On s'attaque au dossier chaud, celui de Cristiano Ronaldo. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Il veut absolument jouer la Ligue des Champions. Pourquoi? Pour une question d'image. Ronaldo, c'est la Ligue des Champions, c'est Monsieur C1, c'est l'homme de tous les records dans cette compétition. Et il y a notamment un record qui lui tient à cœur, c'est celui du meilleur buteur de la compétition. Et il n'a que 15 ou 16 buts d'avance sur Messi. Messi qui est dans une méga équipe avec le PSG et qui sur une édition pourrait inscrire, je pense, entre 10 et 13 buts. Je ne le vois pas monter plus haut. À son prime, il est monté jusqu'à 15. Avec le PSG et surtout lorsqu'on a vu l'année précédente, j'ai du mal à imaginer Messi inscrire 16 buts sur une seule édition, sachant que tu as Mbappé et Neymar qui vont également diviser ce taux de buts. Mais bref, je pense que ça inquiète Cristiano Ronaldo et ce dernier veut absolument jouer la Ligue des Champions, quitte à salir son image, quitte à trahir ses convictions. Ça, c'est du moins c'est ce que la presse nous vend, puisque tous les jours, oui, tous les jours, la presse nous envoie Ronaldo dans un club différent. Alors au début, c'était un retour à la Juve, puis on a eu un retour au Real. Il a été annoncé à Chelsea, mais Chelsea ne le voulait pas. Il a été annoncé au Bayern, au Sporting, à la Roma de Mourinho. Et aujourd'hui, il est annoncé du côté de l'Atlético. Je ne crois pas du tout en cette rumeur. Il sait ce qu'il a perdu en quittant le Real, il ne sait pas ce qu'il allait gagner en allant à la Juve. Mais c'est la même chose pour Dybala, on en reparlera après. Ces joueurs, ils sont dans un confort de club extraordinaire, ils en veulent toujours plus. Et Ronaldo,
sa plus grosse erreur de sa carrière, et il va s'en mordre les doigts, je pense, jusqu'à la fin de ses jours, c'est d'avoir quitté le Real. Alors il a fait un bon parcours avec la Juve, sur le plan national, en termes de statistiques, etc. Il y a juste, avec la Ligue des Champions, où ça n'a pas matché, avec ce collectif qui était quand même sur le déclin, il retourne à Manchester United, c'est la belle histoire, alors qu'il était annoncé du côté de Manchester City. Mais là aussi, je pense qu'il a utilisé Manchester City pour signer à United. Est-ce que là, ce n'est pas la même stratégie avec l'Atlético pour tenter de signer au Real? Je peux d'ores et déjà le prévenir, Pérez ne tombera pas dans le panneau et il ne retournera jamais au Real Madrid. Bon, admettons, je me trompe, ce n'est pas qu'une rumeur insistante, ce sont des faits exacts. Ronaldo va peut-être signer avec Simeone. Alors déjà, est-ce que Ronaldo a le profil pour jouer sous Simeone? Non. C'est un entraîneur qui demande beaucoup de pressing. Ronaldo ne fait pas de pressing. Il y a très peu d'occasions de but avec Simeone qui est un entraîneur défensif. Surtout, tu as joué au Real, tu es la légende du Real, tu vas chez le rival. Il n'y a rien qui matche dans l'histoire. C'est-à-dire que Simeone, qui est un entraîneur défensif, qui utilise Ronaldo, il n'y a rien qui irait sur ce transfert. Je vous le dis, fermement, officiellement, Ronaldo signe à l'Atlético, c'est terminé pour moi avec Ronaldo. Donc c'est mon footballeur préféré en activité, ça je ne m'en cache pas, mais s'il signe à l'Atlético Madrid, pour moi, c'est terminé. Je me désolidarise de CR7. Ça sera terminé son histoire avec lui. Parce qu'à bout d'un moment, je veux bien qu'il soit un peu égocentrique, c'est ce qui a fait sa force finalement dans sa carrière, de toujours aller chercher des records, avoir cette force mentale, etc. Mais moi, je reste quand même un petit romantique du football et je me dis, l'histoire avec United, c'était joli. Et je l'ai dit depuis le début, que ce soit les rumeurs du Bayern, de Chelsea, etc. Moi, je veux qu'il reste à United. Vous pouvez regarder ma première vidéo sur le sujet, je le dis avant toutes ces rumeurs-là. Mais s'il signe à l'Atlético, ça sera la pire décision de sa carrière et il enchaînerait des décisions catastrophiques. C'est-à-dire que le départ à la Juve, c'est pas une bonne idée. Le retour à Manchester, c'est pas une bonne idée puisque l'équipe n'est pas compétitive. Et là, s'il va à l'Atlético, ça ferait une troisième erreur. C'est-à-dire que le gars enchaînerait des erreurs de carrière et ça serait la pire. Parce qu'il trahirait Manchester en quittant le club un an après. Il quitterait le Real en allant chez l'ennemi juré. Donc Ronaldo ferait la pire erreur de sa carrière pour jouer la Ligue des Champions et pour conserver un record. Est-ce que ton image, ta légende, n'a pas plus de valeur qu'un record en Ligue des Champions? Voilà. Donc moi j'espère que ça ne se fera pas. Je n'y crois pas. Parce que pour moi, je me dis que Ronaldo, il pense au record, mais il pense quand même à son image. Et je pense qu'il va rester du côté de Manchester United. Affaire à suivre. Mais là, on serait clairement, je vous le dis, on serait clairement dans un multiverse si Ronaldo signait chez les Colchoneros. Un autre transfert qui est incroyable, c'est la signature de Dybala, qui n'a que 28 ans. Il faut le rappeler. On a l'impression que Dybala est un joueur fini. Il n'a que 28 ans. Une carrière de joueur professionnel maintenant, ça tend vers les 35-40 ans. Alors on va dire plus les 35 ans pour un joueur de très haut niveau. Donc il a encore au moins 5 années au très haut niveau. Alors il enchaîne les blessures. C'est pour ça qu'il a joué moins de 50% des matchs. Et c'est surtout pour ça que la Juventus n'a pas voulu le prolonger et a misé sur le Serbe Vlahovic. Et là c'est un excellent coup que fait la Roma. On parle seulement d'un contrat de 3 millions d'euros annuels. Donc c'est pas une énorme charge pour le club. Il arrive librement. Donc pas d'indemnité de transfert à donner à la Juve. C'est le coup parfait pour la Roma. Mourinho, qui vient de se faire tatouer, parce qu'il en est fier, c'est le seul entraîneur de l'histoire à avoir gagné la C1, la C3, la C4. Il a des ambitions avec la Roma, il a gagné un trophée l'an passé, il sait que quoi qu'il arrive avec la Roma, il a réussi son passage en allant chercher cette Coupe d'Europe, la première Coupe d'Europe de l'histoire de la Roma. Donc lui, son histoire, il sait qu'elle est déjà réussie. Donc il va prendre des risques, il va aller chercher maintenant ce Scudetto avec la Roma, ou une Coupe d'Italie, ou peut-être la C3 l'année prochaine. Mais en tout cas, à la Roma, il y a des ambitions. Tu as Abraham qui vient l'an passé de Chelsea. Tu as Dybala qui vient cette année. Ça parle peut-être de conserver Zaniolo qui est annoncé il y a quelques temps du côté de la Juve. Sur le secteur offensif, la Roma, ça va donner envie. Alors, je ne sais pas si on va le voir ici dans mon bureau. Je vais vous le montrer. Mais en haut là, c'est le petit fanion de la Roma. Voilà, c'est une exclusivité des locaux de Chronique Foot. Parce que je suis allé visiter cette ville, un véritable coup de cœur. Et il faut savoir que dans cette ville, s'il y a bien une ville de foot en Italie, on parle souvent du Napoli, mais il y a Rome. Rome, les médias, il faut savoir que les médias à Rome, c'est 3 ou 4 radios qui parlent de la Roma H24. On n'est pas sur un média qui parle de foot italien, non, ça parle de la Roma non-stop. Alors imaginez-vous l'arrivée de Dybala, la Roya, un génie argentin. Alors effectivement, il déçoit depuis 2 ans,
mais ça reste quand même un joueur de talent qui peut être relancé, car je le répète, il n'a que 28 ans, et Mourinho a cette faculté à pouvoir relancer des joueurs comme ça. Totti lui a promis le numéro 10, et donc j'ai hâte. Autant avec Haaland du côté de City, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Lewandowski au Barça, c'est pareil. Ben, ce transfert de Dybala me hype et j'ai envie de voir ce qu'il va donner du côté de la Roma, et surtout avec José Mourinho, qui, vous le savez, est mon entraîneur préféré all time. Et on va terminer par De Ligt. Ce mercato du Bayern Munich est incroyable. On n'est pas habitué à ça avec le Bayern. Donc il y a Mazraoui qui arrive de l'Ajax en tant que latéral droit. Ils recrutent bien sûr Mané. Ils vont recruter Gravenberch, je sais pas comment on le prononce, de l'Ajax également. L'Ajax qui au passage s'est fait totalement piller. Haller est à Dortmund. Gravenberch, Mazraoui sont au Bayern. Ils ont perdu Lisandro qui vient de signer du côté de United. Ils ont perdu Ten Hag, d'un club qui s'est totalement fait piller lors de ce mercato. Et à l'instar d'Hernandez qu'ils avaient payé très cher, le Bayern va donc miser énormément sur De Ligt, car ils sont pas fous le Bayern. Une attaque te fait gagner des matchs. Une défense te fait gagner des titres. Et ça, tous les entraîneurs vont te le dire. Ah bah avant, ils avaient Boateng, ils avaient Alaba, ils avaient Souleux. Ils avaient quand même 3 gros défenseurs. Là, tu as bien sûr Hernandez, tu as Upamecano, et donc là, tu as De Ligt qui arrive. Le Bayern est tranquille pour quasiment une décennie avec cette défense, et c'est un excellent coup. La Juve, qui a des problèmes financiers, a dû s'en séparer. Il le paye aux alentours de 70 ou 75 millions. Pour moi, c'est pas cher. Quand on voit le talent du joueur. Alors certains vont me dire qu'il n'a pas été bon du côté de la Juve, mais ils vont retenir les premiers matchs où il a fait des mains. Mais après, c'est lui qui a tenu la baraque, parce que j'ai regardé les matchs de la Juve puisqu'il y avait Ronaldo, j'ai bien suivi ces matchs, et je peux vous dire que s'il n'avait pas été là, c'est pas le père Bonucci à côté qui aurait tenu la défense. Chiellini était constamment blessé, et s'il y a bien un joueur qui a tenu cette défense de la Juve comme il pouvait, c'était bien le jeune Hollandais. Et donc, avec ce mercato de dingue, avec Nagelsmann qui est un génie du football, même si parfois il est peut-être trop prétentieux, trop orgueilleux finalement dans ses compositions, mais c'est un Bavarois et le Bayern Munich, ils sont comme ça. Donc il va très bien au Bayern, cet entraîneur, il est jeune, il y a un projet à long terme avec ce club-là. Avec ce mercato, il manque peut-être un vrai numéro 9, un Darwin, un truc comme ça qui aurait bien collé je trouve avec le Bayern Munich. Mais sinon, ce mercato il est juste dingue et on se rend compte qu'ils ont retenu la leçon de la défaite contre Villarreal et que ce Bayern Munich là va être à charge de revanche pour cette saison 2022-2023 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà les amis, pour résumer cette vidéo, très hypé pour Dybala et pour De Ligt, très en colère si ça se fait pour Ronaldo qui signerait dans un club qui ne correspond pas à son standing, qui ne correspond pas à son image, qui jouerait avec un entraîneur qui représente l'anti-football assumé. Ça serait pour moi la pire erreur de sa carrière et il salirait à tout jamais son image, mais aussi sa légende et il perdrait énormément de fans, dont moi ici présent. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo mercato avec plusieurs thèmes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à me donner votre avis. Est-ce que Ronaldo peut véritablement, est-ce que vous croyez en une signature de Ronaldo du côté de l'Atlético? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. On vient de passer la barre des 40 000 abonnés sur TikTok. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour un contenu tout à fait complémentaire à celui de YouTube où je parle de micro format foot, boxe, basket et bien sûr tennis très régulièrement. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite. Ciao!